Bienvenue ce matin pour cette séance où on va explorer la capacité de notre souffle à nous relier à ce qui circule en nous, à nos émotions, à nos pensées, à notre énergie. Notre souffle, il peut nous porter, nous libérer, nous apaiser. Et donc quand il devient fluide, le souffle, eh bien, il devient thérapeutique. On va donc pratiquer avec cette image du souffle comme une rivière qui va donc nettoyer, nourrir et calmer. Alors, les émotions, ce sont des énergies en mouvement. Le mot émotion, ça vient du latin emovere, qui signifie mettre en mouvement. L'émotion, donc, c'est avant tout un flux énergétique, un élan naturel qui cherche à circuler. La peur, la colère, la tristesse, la joie, par exemple, eh bien, chacune a sa propre vibration, sa propre trajectoire. Mais si jamais cette énergie est bloquée, par exemple parce qu'on réprime nos émotions, eh bien, cette énergie va stagner, elle va s'amplifier, se transformer en une tension physique ou mentale. Par exemple, on peut ressentir un nœud au niveau de l'estomac, une boule dans la gorge, un poids sur la poitrine. Et la pratique du yoga vise justement à permettre à cette énergie de revenir à la fluidité, comme une rivière qui retrouverait son cours. Et donc pour cela, eh bien, il faut ouvrir le corps et le souffle doit s'adoucir. Et alors, à ce moment-là, les émotions peuvent être ressenties, traversées, digérées sans qu'on en soit prisonnier. Le souffle, c'est un des seuls processus de notre corps qui soit à la fois involontaire, donc totalement autonome, et volontaire. Ça signifie que même s'il se déroule tout seul, on peut aussi guider le souffle consciemment. C'est pourquoi en yoga, on dit que le souffle, c'est un pont entre notre physiologie et notre psyché, entre ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Et donc, quand l'esprit est agité, souvent le souffle est court, rapide, irrégulier, et en revanche, quand on ralentit consciemment notre respiration, c'est tout notre système nerveux qui commence à se calmer. Ça a un effet direct et mesurable. Ralentir le souffle, ça ralentit le mental. Et donc, c'est cette porte d'entrée qu'on va utiliser aujourd'hui, le souffle comme un outil de transformation intérieure, de pacification du mental et de libération émotionnelle. Donc imaginez votre souffle comme une rivière. Lorsqu'elle est fluide, elle irrigue les terres, elle nettoie, elle emporte les feuilles mortes. C'est la même chose avec le souffle. Quand il circule librement, il va nourrir les cellules, calmer le cœur, relâcher les tensions et nous aider à faire fondre les émotions figées. Et donc à travers la pratique d'aujourd'hui, on va cultiver un souffle fluide, doux, ample. On va lui permettre de redevenir un courant naturel dans lequel on peut se reposer, se déposer. Et donc ce souffle rivière, c'est une invitation à laisser passer, à ne plus lutter et à faire confiance à ce qui circule. Voilà pour l'introduction de cette séance. Je vous invite maintenant à prendre votre posture confortable, assise si possible, avec le dos bien droit. On va poser l'intention du cours, on va éveiller la conscience du souffle et essayer de créer un espace de sécurité. Donc on s'installe. Le dos bien droit, les épaules relâchées, les mains posées sur les genoux ou sur les cuisses. On peut avoir les mains en Chin Mudra, donc paume vers le ciel avec le pouce et l'index qui se touchent, ou en Jnana Mudra, les paumes tournées vers le sol. Alors bien sûr, les mains posées sur les genoux, hein, pas les mains en l'air de cette façon. Et on va pouvoir fermer les yeux ou baisser le regard vers le sol et commencer par sentir les os de vos fesses bien ancrés à la terre. Sentez le contact de votre corps avec le sol, le contact de vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Et prenez un instant pour examiner votre corps et notez toutes les sensations qui sont présentes dans votre corps ce matin, quelles qu'elles soient. Alors en introduction, j'ai parlé de nœuds à l'estomac, de poids sur la poitrine, de boules dans la gorge. Donc observez s'il y a ce type de sensation, mais notez toute sensation inhabituelle, quelle qu'elle soit, sans chercher à analyser quoi que ce soit, sans juger. Accueillez ce qui est présent. Soyez juste dans l'observation bienveillante de ce que vous ressentez.
Observez aussi votre état d'esprit, votre état mental, votre humeur, votre état émotionnel. Là aussi, notez ce qui est présent, sans analyse, sans jugement, juste l'observation. Et amenez votre attention sur votre souffle sans chercher à contrôler votre souffle pour l'instant. Amenez juste l'attention sur la respiration. Laissez les pensées passer sans vous y attacher. Et amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur pour poser l'intention pour votre cours, ou pour votre journée. Alors peut-être que vous avez une intention qui vous est propre et c'est très bien. Sinon, eh bien, si vous voulez rester dans le thème du jour, ça peut être une intention de fluidifier ses émotions ou de pacifier son mental. Mais peu importe, l'important c'est que ce soit une intention qui soit importante pour vous, qui résonne pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur. Trouvez une manière de formuler votre intention qui soit claire, simple, positive, avec une phrase affirmative au présent. Et quand vous l'avez, répétez votre phrase dans votre tête 3 fois avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Inspirez profondément. Et expirez, reposez vos mains sur vos genoux, en Chin Mudra ou en Jnana Mudra à nouveau. On va prendre un instant pour une séquence de pranayama. Commencez simplement par ramener l'attention sur votre souffle. Sentez le passage de l'air dans vos narines. Donc l'objectif de cette séance de pranayama, ça va être d'apaiser votre système nerveux, d'harmoniser vos canaux énergétiques, de relier votre souffle à vos émotions. Pensez à garder le dos bien droit. Et on va prendre 3 soupirs conscients en inspirant par le nez et en expirant par la bouche avec un son. Je vous montre. Et donc, n'hésitez pas à rendre ça sonore. Faites ça 3 fois.
Et reprenez une respiration naturelle. Et on va continuer avec un peu de respiration alternée, Nadi Shodhana, pour purifier nos canaux énergétiques et équilibrer nos hémisphères cérébraux. Donc on va prendre notre main dominante, la droite pour les droitiers. On replie l'index et le majeur contre la paume, ou alors on les pose sur le troisième œil, hein. Annulaire et auriculaire, hop, sur la narine gauche, le pouce sur la narine droite, pour les droitiers, pour les gauchers c'est l'inverse. On laisse les deux narines ouvertes pour prendre le temps de bien vider ses poumons pour commencer. Puis qu'on soit droitier ou gaucher, on ferme la narine droite et on inspire à gauche. Et on expire à droite. Inspirez à droite et expirez à gauche. Ça fait un cycle. Continuez à votre rythme, 4 temps sur l'inspire, 6 à 8 sur l'expire. Pensez à garder votre dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Encore environ 2 minutes.
Terminer le cycle en cours. Quand c'est terminé, prenez le temps d'observer votre souffle qui passe à nouveau par vos 2 narines, mais prenez le temps de terminer. Et on va continuer avec une respiration qui apaise l'esprit, hein, qui calme les pensées, c'est Brahmari. On ne l'a pas trop pratiqué cette année, mais si vous pratiquez avec moi depuis plusieurs années, on l'a déjà vu. C'est cette respiration où on bourdonne comme une petite abeille. C'est comme si on faisait le son M de homme, par exemple, donc bouche fermée, et donc on laisse la vibration s'étendre dans le corps. Donc cette vibration, on va la sentir suivant l'expérience dans la bouche, dans la mâchoire, ça peut être dans tout le crâne, ça peut aussi descendre le long de la colonne, on peut le sentir dans la poitrine aussi, et donc cette vibration, elle a un effet apaisant sur notre esprit et sur nos pensées. Donc comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on va inspirer par le nez et expirer en bourdonnant, en faisant ce son. Etc. Et donc on va faire ça. Alors il y a aussi un geste avec où on va boucher les oreilles et boucher les yeux hein, pour diminuer les distractions visuelles notamment. Et au niveau des oreilles, c'est pour bien sentir être en soi et bien sentir la vibration. Alors pour boucher les oreilles, on ne met pas simplement les doigts dans les oreilles, on va appuyer sur le tragus. Donc le tragus, c'est le bout de cartilage qu'on a juste devant les oreilles là. Et donc on va placer le pouce sur le tragus et on va appuyer pour boucher l'oreille de cette façon. Et on va placer les mains devant les yeux pour diminuer les distractions visuelles, donc les doigts dans les oreilles. Alors commencez pas tout de suite, je vais vous faire une petite démonstration, donc bouchez pas les oreilles encore. Donc on bouche les oreilles avec les pouces, les mains devant les yeux pour éviter les distractions visuelles et Brahmari. Etc. Alors, suivant la capacité de respiratoire de chacun, on va bourdonner plus ou moins longtemps. Si on a une petite capacité respiratoire, ça ne va pas durer très longtemps, mais les personnes qui ont une bonne capacité respiratoire, ça va pouvoir s'étaler un peu dans le temps. Donc, on va faire 5 répétitions. Donc, il y en a probablement qui auront fini avant les autres. C'est pas grave, à ce moment-là, juste vous respirez. Et voilà. Il y avait une autre chose que je voulais dire. Oui, donc au départ, c'est vrai qu'on peut être parfois un peu timide, donc on bourdonne timidement. Essayez d'augmenter le volume sonore petit à petit au fil des répétitions pour bourdonner de plus en plus fort. Voilà, je vous ai tout dit, donc 5 répétitions, c'est-à-dire 5 fois j'inspire, je bourdonne, 5 fois. Et donc voilà, je vous ai tout dit, c'est parti pour Brahmari.
Voilà, quand on a terminé, on observe un peu les sensations suite à ce bourdonnement. Ramenez l'attention sur le souffle. Inspirez comme si vous tiriez l'air d'une rivière limpide. Et expirez comme si vous laissiez partir tout ce qui vous encombre. Et on va continuer donc avec la pratique posturale. L'objectif sera de favoriser la circulation des émotions, de libérer les tensions, de trouver de la fluidité et du calme. Et je vous propose de venir commencer en posture de l'enfant. On va commencer par une petite série de postures où on va chercher à éveiller le souffle et le corps. Donc je vais sur mon tapis. Posture de l'enfant, pieds serrés, genoux serrés ou écartés suivant le confort. On descend le front vers le sol. On descend les fesses en direction des talons. On peut avoir les bras étirés loin devant ou ramener le long du corps comme on préfère. Et commencez ici à amener votre attention sur votre souffle. Et petit à petit, essayez d'approfondir votre respiration. Observez le mouvement de l'arrière de votre cage thoracique. Observez aussi le mouvement de votre respiration au niveau de l'abdomen et de la poitrine. Suivant si vous avez les genoux écartés ou serrés, la contrainte ne va pas être la même avec l'avant du corps. Puis ramenez vos mains près de vos genoux. Prenez appui, redressez-vous tout doucement et revenez à quatre pattes en table. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Le dos droit pour commencer, le regard entre les mains, déverrouillez vos coudes. Et on va commencer Shavash en synchronisant bien le mouvement et le souffle. Quand j'inspire, je creuse le dos, je rapproche mes omoplates, je monte le coccyx vers le ciel, je regarde vers l'avant. Et quand j'expire, j'arrondis le dos, je rentre la tête, je rentre le ventre, je pousse sur les bras. Continuez comme ça au rythme de votre souffle.
Prenez le temps en inspirant lentement par le nez et en expirant toujours par le nez. Videz bien complètement vos poumons. Sur une prochaine expiration, vous passerez en chien la tête en bas. On crochette les orteils, on décolle les genoux, on pousse le ventre vers les cuisses. On peut garder le ventre au contact des cuisses. Ou alors on peut tendre une jambe, puis l'autre, faire pédaler le chien. On pousse bien les fesses vers le ciel et on respire ici. Puis on va reposer les genoux au sol, se redresser et on va amener la jambe droite devant dans une fente basse. On peut prendre un petit support sous le genou gauche si on a besoin. Hop, jambe droite devant, la fente basse. On va travailler ici sur l'ouverture du bassin et du cœur pour la libération émotionnelle. Donc le genou droit bien aligné au-dessus du talon droit. On peut descendre plus ou moins le bassin vers le sol suivant l'étirement, l'intensité de l'étirement qu'on veut pour son quadriceps gauche et son psoas. Donc à vous de doser. Et après, position des bras, eh bien, vous avez le choix. Vous pouvez garder les mains à la taille à condition d'avoir bien les épaules en arrière pour bien ouvrir la poitrine, pour bien ouvrir le cœur. Ça peut être aussi les bras en cactus, les coudes à hauteur d'épaule. Ça peut être aussi de venir entrelacer vos mains dans le dos et d'étirer vos bras vers l'arrière. Ou alors, vous levez les bras vers le ciel, vous vous étirez vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Alors, on va faire cette posture plusieurs fois, donc vous pourrez faire varier la position des bras. Respirez.
Puis on va relâcher les mains au sol, à l'intérieur de la jambe droite. Et on va faire un quart de tour vers la gauche pour venir dans une fente latérale. C'est-à-dire, donc je fais un quart de tour vers la gauche, je suis donc tournée dans la longueur de mon tapis. Ma jambe droite, je suis accroupie de côté de ma jambe droite, mon genou est plié. Mon talon ici est décollé du sol, mais je peux être aussi avec le pied à plat au sol, hein, si j'y arrive. La jambe gauche est tendue sur le côté, mon talon est planté dans le sol, mes orteils dressés vers le ciel. On peut se tenir au sol avec les mains. On peut aussi prendre une brique. Ou alors, s'il y a suffisamment de stabilité, on peut amener les mains en namasté devant le cœur. Et on respire ici. Puis on peut relâcher les mains au sol et on va rebasculer le poids vers le centre, reposer le pied gauche à plat au sol, se redresser pour venir en posture de la déesse. Squat ouvert, les pointes de pied bien tournées vers l'extérieur, les genoux fléchis, les bras en cactus. On respire ici. Puis vous allez vous tourner vers l'arrière de votre tapis. Posez cette fois-ci votre genou droit au sol. Donc on est à nouveau en fente basse. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est fléchie devant soi et le genou droit donc au sol. Et à nouveau, vous choisissez la position de vos bras, main à la taille, bras en cactus, les bras dans le dos ou alors les bras vers le ciel. On respire. Et on va relâcher les mains au sol, à l'intérieur de la jambe gauche. Et cette fois-ci, un quart de tour donc vers la droite pour venir dans sa fente latérale, où cette fois, c'est la jambe gauche qui va être fléchie et la jambe droite qui va être tendue sur le côté. C'est l'inverse de tout à l'heure. À nouveau, soit on prend une brique, soit on a les mains au sol, soit on est suffisamment stable pour avoir les mains en namasté, devant le cœur. Et on va relâcher les mains au sol, ramener le poids vers le centre et redresser en DS. Utthata Konasana. Regardez bien que vos coudes soient bien à hauteur de vos épaules, qu'il y ait bien un angle droit entre l'avant-bras et le bras. Et on va se retourner à nouveau vers l'avant du tapis. Vous posez le genou gauche, vous ramenez le genou droit à côté. Et au choix, soit vous venez en posture de l'enfant, soit vous venez en chien la tête en bas. Petit instant de repos.
Et on va reposer les genoux et on va refaire cet enchaînement. À nouveau, amener le pied droit vers l'avant, la fente basse, Anjaneyasana. On se positionne, on positionne ses bras, on trouve sa posture qui nous convient. Et on relâche les mains au sol. Un quart de tour vers la gauche. Fente latérale du côté droit. Donc ma jambe droite est fléchie pendant que ma jambe gauche est tendue sur le côté. Et on relâche les mains au sol. On rebascule le poids au centre. On se redresse en déesse. Et on se tourne vers l'arrière de son tapis. On pose le genou droit au sol. Donc on est dos à la caméra normalement. Le genou gauche fléchi, le genou droit au sol. On trouve la position qui va pour ses bras. Et on relâche les mains au sol. Un quart de tour vers la droite. La jambe gauche est fléchie, la jambe droite est tendue sur le côté. Fente latérale. On relâche les mains au sol, on rebascule le poids au centre, on se redresse dans la posture de la déesse. Et on se retourne vers l'avant de son tapis. On pose le genou gauche, on pose le genou droit. La posture de l'enfant ou la posture du chien, la tête en bas. À vous de voir. On ramène les mains près des genoux, ou on repose les genoux suivant la posture dans laquelle on était. Et on va faire une dernière fois cet enchaînement d'ouverture du bassin et d'ouverture du cœur, avec donc la jambe droite devant, fente basse. On place la position de ses bras, le cœur bien ouvert.
Et on replace les mains au sol. Un quart de tour vers la gauche. Fente latérale, la jambe droite fléchie, la jambe gauche tendue sur le côté. La jambe droite fléchie, voilà. La jambe gauche tendue sur le côté. Et on relâche les mains au sol. On ramène au centre le poids et on se redresse en déesse. Et on se retourne vers l'arrière. On pose son genou droit au sol. Le genou gauche est fléchi devant soi dans sa fente basse. On place ses bras, on installe Anjaneyasana, la version stable et confortable pour soi. Et on relâche les mains au sol. Un quart de tour vers la droite. La jambe gauche fléchie, la jambe droite tendue sur le côté. Skandasana. On relâche les mains au sol, on ramène le poids au milieu, on se redresse en déesse. Attention de ne pas camper le dos, hein, ramenez bien le bassin légèrement vers l'avant. Et on se retourne vers l'avant, on pose le genou gauche, on ramène le genou droit à côté et on vient s'installer en posture de l'enfant pour tout le monde. Pieds serrés, genoux largement écartés, bras étirés loin devant, le front posé au sol ou sur un support et on respire ici. Donc, dans cet enchaînement qu'on vient de faire, on a travaillé sur l'ouverture du bassin, l'ouverture du cœur. Donc, on a travaillé sur le chakra, notamment sacré et le chakra du cœur, hein, deux chakras qui sont essentiels au niveau de la gestion des émotions, hein, et de la fluidité des émotions. Et on va continuer avec cette idée de fluidité, avec, en amenant de la fluidité dans notre transition, avec un petit enchaînement dynamique, hein, pour cette idée de fluidité. Donc, depuis la posture de l'enfant, on inspire, on vient à quatre pattes et on expire en chien la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, descendez au sol en posant les genoux ou pas, Ashtangasana. Inspirez, posez le bassin, remontez la poitrine en cobra. Expirez en posture de l'enfant, les genoux largement écartés. Encore. Inspirez en table.
Expirez en chien. Inspirez en planche. Expirez Ashtangasana ou Chaturanga Dandasana. Inspirez Bhujangasana. Expirez Balasana. Une dernière fois. Inspirez en table. Expirez en chien. Inspirez en planche. Expirez, on descend. Inspirez cobra. Expirez. Posture de l'enfant, pardon. Inspirez quelques instants ici. On va ramener les mains près des genoux. On pousse avec les mains dans le sol, on redresse doucement le nez. On resserre les genoux. On bascule les fesses d'un côté et on va venir allonger les jambes devant soi en Dandasana. On peut prendre un petit support pour placer sous les fesses pour surélever un peu le bassin, notamment si on manque un peu de flexibilité. Donc on tire bien les muscles des fesses vers l'arrière, le dos bien droit, Dandasana, les épaules relâchées, le regard sur les orteils, les jambes bien engagées, les épaules loin des oreilles, on relâche bien, la colonne étirée vers le ciel. On inspire, on lève les bras au ciel, on se grandit bien, on s'étire vers le ciel et on expire, on va fléchir sur ses jambes, on amène le ventre contre les cuisses, on plie les genoux autant que nécessaire, le dos reste droit. On inspire, on étire la colonne, les épaules loin des oreilles, la poitrine bien ouverte et on expire, on fléchit sur ses jambes, Paschimottanasana. Respirez lentement et profondément ici. Moment d'introspection, de repli sur soi. Et on inspire, on se redresse doucement. On va dérouler notre colonne au sol, hop, pour s'allonger sur le dos. On peut replier les genoux contre la poitrine. On va ouvrir les bras de chaque côté en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule, pas plus haut, les paumes de main tournées vers le ciel. On inspire ici, sur l'expire, on va tourner les genoux vers la droite, le regard vers la gauche. Si les genoux ne touchent pas le sol, on peut placer une brique en support sous les genoux. Si le genou gauche a du mal à rester collé au genou droit, on peut poser la main droite sur le genou gauche pour l'aider à rester collé au genou droit. Et on fait bien attention que ses épaules ne se soulèvent pas du sol. Le regard peut se tourner vers la main gauche si c'est confortable, sinon on regarde vers le ciel. Et on respire ici.
Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on va tourner les genoux de l'autre côté, vers la gauche. Et on inspire, on revient au centre. Et on va se rapprocher d'un mur pour mettre les jambes à la verticale en Viparita Karani. On peut se rapprocher autant que c'est confortable pour soi du mur. Si on est bien près du mur, les jambes peuvent bien se reposer contre le mur, mais si c'est pas confortable, on peut être un peu plus éloigné du mur. On laisse les jambes se relâcher. On laisse les bras se relâcher là où c'est confortable pour soi. On peut avoir les mains sur le corps hein, pour observer son souffle, par exemple. Ou alors on peut choisir de relâcher les bras de chaque côté, plus ou moins ouverts, hein, suivant ce dont on a envie. Ça peut être aussi les bras de chaque côté des oreilles. Et si les bras sont de chaque côté des oreilles, on peut aussi venir attraper le coude opposé, juste au-dessus du sommet du crâne. Donc à vous de voir ce qui vous fait du bien. Fermez les yeux. Faites attention que la nuque parte pas, la tête parte pas en arrière. Hein. Ramenez un tout petit peu le menton en direction de la poitrine pour que la nuque reste étirée. Respirez ici et relâchez.
Puis on va replier les genoux vers la poitrine. Vous roulez sur le côté qui est le plus pratique pour vous. Et vous pourrez venir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale où je vais vous guider. Prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir si vous avez besoin. Sinon, donc Shavasana, on est allongé sur le dos si c'est confortable. Les pieds sont écartés au moins largeur bassin, voire même plus. On laisse les pointes de pieds se tourner vers l'extérieur. Si jamais c'est inconfortable d'avoir les jambes étendues de cette façon, on peut choisir d'avoir les jambes repliées, genoux serrés, pieds écartés pour soulager les lombaires. Les bras sont relâchés de chaque côté du corps, les paumes tournées vers le ciel avec les bras légèrement écartés du corps. Et ici, on va doucement fermer les yeux. Et je vais donc vous guider pour cette relaxation. Donc observez ici votre souffle sans le modifier. Sentez l'air entrer et sortir doucement. Et laissez votre corps s'enfoncer dans le sol de plus en plus petit à petit. Et visualisez maintenant une rivière paisible. Vous êtes allongé au bord de cette rivière. Son eau limpide coule doucement. Et à chaque inspiration, cette eau claire entre en vous. Et à chaque expiration, elle emporte doucement vos tensions, vos émotions stagnantes, vos pensées lourdes. Laissez-vous bercer par ce courant bienfaisant. Vous n'avez rien à faire. La rivière s'occupe de tout. Chaque souffle est un flot de douceur, de nettoyage, de guérison. Restez là, au bord de la rivière. Observez. Je vous laisse quelques instants ici. À tout de suite.
Revenez tout doucement à votre corps. Commencez à bouger vos doigts, vos orteils, vos mains, vos pieds, vos bras, vos jambes. Étirez-vous lentement si vous en ressentez le besoin. Respirez profondément. Revenez ici et maintenant. Quand vous vous sentez prête, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale pour tout doucement revenir dans une position assise de méditation, une posture confortable, le dos bien droit, les yeux toujours fermés. Et observez votre souffle sans le modifier. Imaginez que votre souffle est comme une rivière lente. Vos pensées passent dessus comme des feuilles sur l'eau. Vos émotions sont comme des vagues, certaines douces, d'autres plus intenses. Observez cette rivière. Et plus vous l'observez, plus tout ralentit. Le souffle devient calme, la rivière tranquille. Et vous êtes là, simplement présente. Restez là quelques instants à observer votre souffle.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Prenez quelques respirations profondes. Reconnectez-vous à votre corps. Vous pouvez vous faire un petit massage, hein. Massage du visage, de la nuque, du crâne, des épaules, des bras, des jambes. Sentez le contact du sol, le contact de l'air. Observez les sons que vous pouvez entendre, les odeurs que vous pouvez sentir. Amenez vos mains en namasté devant votre cœur et prenez un instant pour vous remercier. Remerciez-vous pour votre pratique ce matin, d'avoir déroulé votre tapis pour pratiquer. Remerciez votre corps, votre esprit, votre souffle qui vous ont permis de faire ce que vous avez pu faire ce matin. Prenez une inspiration profonde. Expirez, rouvrez doucement les yeux. Et merci à toutes d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.